Bienvenue à l'école de prière du diocèse de Rennes qui se déroule cette année 2020 sur YouTube. Abonne-toi à la chaîne et profite de ce temps privilégié pour aller à la rencontre du Christ. Apparition aux disciples. Le soir, ce même jour, le premier jour de la semaine, et les portes étant closes là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu, et il leur dit : « Paix à vous !» Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau : « Paix à vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Or, Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit : « Paix à vous !» Puis il dit à Thomas : « Porte ton doigt ici, voici mes mains, avance ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois plus incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Parole du Seigneur. Jésus est ressuscité, il est ressuscité. Ouh, la 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 la. Qu'est-ce qui t'arrive, chevalin? T'as l'air hyper en forme aujourd'hui. Ouais, Jésus est ressuscité. Tu sais, hier j'avais beaucoup pleuré parce qu'il était mort, et aujourd'hui j'ai vu qu'il est vivant. Il est toujours vivant. Oh, bah ouais, t'as carrément raison, chevalin. En fait, c'est un grand jour de joie aujourd'hui. Hier, on était avec Jésus. On l'a vu mourir, on avait plein d'amour pour lui, tout ce qu'il a fait pour nous, il a donné sa vie pour nous sur la croix. Et aujourd'hui, on le voit vivant, Jésus. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, c'est un grand jour de joie. Jésus est ressuscité, il est vivant avec nous chaque jour. Alors quelquefois, vous me dites, les enfants que j'ai au caté me disent, et peut-être que vous aussi, ouais mais c'est difficile parce que Jésus on ne le voit pas et on ne l'entend pas. Et bien justement, c'est ça que Jésus veut nous apprendre dans cet évangile d'aujourd'hui, c'est que parce qu'il est ressuscité, il est toujours à côté de nous. Alors comment il fait? Ben, je ne sais pas. Voilà, moi je ne suis pas Jésus, mais je sais qu'il est à côté de chacun d'entre vous. Au moment où vous regardez cette vidéo, Jésus est à côté de vous. Il vous aime, il vous dit qu'il est avec vous, qu'il a envie de vous aider. Voilà, Jésus, parce qu'il est ressuscité, il est toujours à côté de nous. Alors quelquefois on a un peu de mal à croire, comme Thomas, on a envie de voir des signes, mais les signes, je suis sûr que vous en avez dans votre vie. Par exemple, moi cette semaine, j'ai vu plein de fois des signes de Jésus. Plein de fois, j'avais pas envie de faire telle chose, ou j'étais pas en forme, et je lui ai demandé de l'aide, et à chaque fois il m'a aidé. Eh ben, c'est le signe que Jésus est vivant, c'est le signe qu'il est près de moi. Alors je ne l'ai pas vu en vrai, je ne l'ai pas entendu avec mon oreille, je ne l'ai pas vu avec mon œil, mais j'ai senti sa présence, et donc je suis sûr qu'il est là. C'est ça la résurrection de Jésus, c'est de croire qu'il est toujours avec nous. Alors, cette semaine,
Et en particulier aujourd'hui, jour de la résurrection, où on apprend à être ami dans le Seigneur, eh bien une bonne manière d'être ami de Jésus, c'est de passer toute votre journée avec lui. Toute votre journée, vous la passez avec Jésus. Quand vous prenez votre petit déjeuner, bon c'est peut-être déjà fait, quand vous prenez votre déjeuner, quand vous jouez avec vos amis ou avec vos frères et sœurs, quand vous êtes avec vos parents, Jésus, il est là près de vous. Vous lui dites que vous avez envie d'être avec lui, vous le remerciez pour vos joies, vous lui demandez de vous aider quand vous avez des choses difficiles, vous le remerciez pour le beau soleil, peut-être si vous êtes à la plage, ou peut-être si vous avez un jardin, ou peut-être si vous jouez à des jeux. Vous passez toute votre journée avec Jésus parce qu'il est ressuscité, il est toute la journée auprès de vous, les amis. Alors prenez bien votre temps de prière aujourd'hui pour être avec Jésus. Vous demandez bien à Jésus d'être avec lui toute la journée. Vous l'aimez très fort. Et puis je vous laisse avec Juliette et Isabelle qui vont vous expliquer concrètement comment faire pour la prière et pour passer une bonne journée avec Jésus. Ciao, ciao les amis. Bonjour. Aujourd'hui dans l'Évangile, face à l'apparition de Jésus après sa résurrection, on peut observer 3 attitudes des disciples. Tout d'abord, les disciples sont enfermés car ils ont peur. Jésus prend en compte cette peur et sa première parole est « La paix soit avec vous ». Jésus ne fait pas sans nous, mais avec nous. Quand il s'adresse à nous, il prend en compte nos craintes, nos fragilités, nos forces, nos qualités. Être ami dans le Seigneur, c'est porter sur son ami le même regard que Jésus porte sur nous, c'est-à-dire un regard qui prend en compte l'autre, sa personnalité, ses besoins. Est-ce que je porte sur l'autre cette même attention que Dieu porte sur moi ? Ensuite, les disciples ne sont jamais seuls, ils sont ensemble. Or, Thomas n'est pas là, et même si ses amis lui annoncent une bonne nouvelle, il ne veut pas y croire. Mais quand Thomas voit Jésus, il accepte de croire et fait ce très bel acte de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Être ami dans le Seigneur, c'est se faire grandir les uns les autres et essayer de ne pas s'isoler. C'est aussi ne pas garder la bonne nouvelle pour soi, mais l'annoncer à ceux qui nous entourent et qui ne la connaissent pas, malgré la crainte que l'autre ne veuille pas recevoir cette nouvelle. Seigneur Jésus, est-ce que dans ma vie, à l'école, à la maison, dans ma paroisse, je laisse les autres me faire grandir ? Est-ce que je pense aussi à faire grandir ceux qui m'entourent à ma petite échelle ? Et pour finir, l'évangéliste est inspiré par l'Esprit Saint lorsqu'il écrit. Mais il émet aussi de sa personne, car il laisse Dieu passer à travers lui. Être ami dans le Seigneur, c'est laisser Dieu agir en moi et à travers moi, afin de servir Dieu et mes frères. Seigneur Jésus, est-ce que j'ai confiance en toi et crois que tu m'accompagnes, par ton Esprit Saint, dans chaque chose que je fais ? Est-ce que je crois en mes talents et les mets au service des autres ? Nous sommes presque à la fin de la semaine de l'école de prière. Tu dois maintenant connaître le rituel qui te permet d'être en cœur à cœur avec Jésus. De trouver un endroit tranquille, au calme, te mettre à proximité d'une icône, avoir l'évangile peut-être sous les yeux ou une croix de Jésus. Et te voilà prêt à prier et à méditer sur l'évangile d'aujourd'hui, pour te mettre à l'écoute de Jésus, dans ton cœur, et devenir chaque jour un peu plus un ami de Jésus. Aujourd'hui, nous te proposons de prendre 35 minutes avec Jésus.